Salut, je suis Aurore de Menuwear.com et aujourd'hui on va parler du détachage des laines. Quand on parle de taches sur les laines, particulièrement des vêtements Menimons, qui sont les vêtements que je connais le mieux, ce qu'il faut considérer avant toute chose, c'est déjà les couleurs que l'on choisit en fonction du stade de développement de tes enfants. Et au fur et à mesure, on apprend à choisir ces couleurs, déjà en fonction de soit ce qu'on est prête à faire ou ne pas faire. Et du coup aussi en fonction de si c'est des couleurs, par exemple si tu vas choisir un haut avec une couleur très claire au stade de la DME, bon, la laine a des propriétés auto-nettoyantes, ça veut pas dire que ça se lave tout seul non plus. Ça va pas avoir l'effet auto-nettoyant, il a ses limites, il y a un moment il faut laver, et il y a un moment, une tache de sauce tomate, c'est une tache de sauce tomate. Donc tu as plein de taches que tu vas pouvoir récupérer direct en rinçant tout de suite, et je pense aussi notamment au sel pour les petits bébés. Mais dès que tu commences à aller quand même sur des taches de peinture ou de choses comme ça, bon ben ça peut devenir un petit peu plus compliqué, particulièrement sur des laines claires. Et donc après, il y a deux façons d'envisager une garde-robe Menimons. C'est soit tu as le budget ou alors tu es au taquet sur l'occasion et tu arrives à te faire une garde-robe conséquente qui fait que tu peux tourner avec plusieurs pièces. Et si tu adores certaines couleurs très claires et que tu es prête à faire le job de nettoyer plus souvent parce que tu as d'autres laines et que tu peux tourner, bon bah à ce moment-là tu te fais plaisir, tu ne poses pas la question des couleurs. Si tu es un peu plus comme moi en mode budget ultra serré et fonctionnement très minimaliste, bon bah en gros tu peux t'en sortir avec 2 bodys si tu as choisi les bonnes couleurs. Après, il y a clairement ce qu'il faut savoir, il y a une collection en particulier avec des couleurs assez claires et qui marquaient très fort. Il existe aussi des techniques aussi pour complètement enlever la couleur d'origine et se retrouver avec la laine, la couleur vierge pour pouvoir recolorer. Et j'ai même des retours de témoignages, notamment sur le silver grey, où ça n'a même pas fonctionné, la couleur n'est jamais partie et les taches non plus. Et donc là, c'est des laines où bon, d'une, vaut mieux éviter de les acheter, et de deux, sinon tu les recolores avec des couleurs très foncées et là tu repars. C'est quelque chose que j'ai toujours eu pour projet de faire, que je n'ai jamais fait, et que le jour où j'aurai enfin le temps de faire ça, je filmerai tout ça en direct et je partagerai sur la chaîne. Il m'est quand même arrivé au tout début en tant que novice d'acheter de ces couleurs qui tachent très fort, et du coup à ce moment-là je me suis pas posé trop de questions, je suis allée à la Biocop et j'ai acheté un détachant solide, donc sous forme de savonnette, et je frottais très délicatement. J'avais tellement peur d'abîmer mes laines. Et puis je voyais passer quand même sur les groupes des nénettes qui arrivaient à récupérer des taches vraiment énormes, et je me suis dit bon bah en fait j'y vais pas assez fort. Et alors là j'ai fait l'extrême inverse, j'y suis allée comme une bourrine, j'ai feutré. C'était une jupe, je me souviens plus, si Lotus violet je crois. Bon bah je l'ai bien abîmée. Bon, entre temps cette jupe elle est passée à la machine à laver, elle a été perdue sans rancune, ou je l'ai peut-être refilé à une copine qui l'a achevée. Quand on a très peu de pièces et qu'on les met tous les jours, en plus j'ai vraiment pu comparer. La grand-mère de mes filles aimait beaucoup acheter neuf des vêtements, ce que moi je ne faisais pas, et je les ai vus s'user beaucoup plus vite que mes laines. Et clairement, même avec des vêtements neufs, ils ont fait qu'une enfant, ils n'ont pas fait la deuxième. Moi, toutes les laines que j'ai achetées, je les ai achetées d'occasion, et elles avaient déjà fait des enfants, elles ont refait plusieurs enfants derrière. Parce que après, il faut considérer que c'était porté quasiment tous les jours, sauf quand c'était lavé. Et c'était lavé à une fréquence de, globalement, en fonction des périodes, tous les 15 jours à 3 semaines. Donc moi j'ai détaché la majorité de mes laines avec ce détachant que j'ai acheté à la Biocop, donc je n'ai absolument aucune idée de la marque. Je n'ai appris que plus tard que les grandes recommandations c'était de laver au savon de fiel.
Donc ce que j'ai fini par acheter juste pour pouvoir tester. Bon, moi j'aime pas trop, ça pue hein, quand même. Il y a une odeur très particulière, après ça fait le job. Ça reste du coup encore un flacon liquide. Moi je suis plus, quand c'est possible, partisane des détachants solides. En Biocop, il y en a plein et je pense que tu peux y aller si tu bourrines pas trop, comme j'ai pu le faire, tes laines iront bien quoi. Après, peut-être qu'il y en a différentes sortes et qu'il y en a des moins abrasifs que d'autres. Après, c'est toujours une question de, en fait, tu vas frotter ta laine, tu vas laisser reposer. Donc en fait, c'est là-dessus où je pense que tu peux laisser poser 1 heure et ce sera bon. Et puis, bon bah moi c'est comme tout, j'ai jamais trop regardé le temps que je laissais. Et puis, bah il y a des tâches qui partent très très facilement. Je te renvoie à la vidéo que j'ai fait sur l'entretien où en fait détacher des laines ça m'arrive assez rarement parce qu'avec l'entretien que je fais, ben j'ai assez peu de tâches et quand j'en ai, elles partent au lavage. Et si vraiment faut que je détache, bon bah là en ce moment j'ai un flacon de fiel que je vais passer, que je vais finir, et puis après je vais retrouver un petit détachant solide en Biocop et ça ira très très bien pour l'usage que j'en fais, c'est-à-dire assez rare, ça sera très bien comme ça. Et par contre après, ben, les vieilles laines, en fait, au bout d'un moment, quand t'arrives plus à récupérer les tâches, ce qui m'est arrivé, c'était sur des très vieilles laines. Des laines qui avaient vraiment fait leur temps. J'avais pris mon parti, ça restait taché, et puis je savais qu'en fait je les achevais. Et puis après, c'est des laines que j'ai transformées, que j'ai mis volontairement en machine pour les feutrer et m'en servir après. Comme ça, j'ai tout un petit panel de vieilles laines que j'utilise pour rapiécer s'il faut les genoux ou des trucs comme ça. Voilà, si jamais toi tu as des techniques de détachage que tu as envie de partager, bah t'hésites pas à mettre ça en commentaire, ça va aider les copines. Et puis si tu as d'autres questions, tu me les poses en commentaire, il n'y a pas de problème. Et tu sais qu'il y a toujours le programme que j'ouvre régulièrement où j'accompagne sur ces questions-là et sur toutes les questions de maternage. Et il y a toujours les locations, soit de couches lavables, soit d'Hacheni, soit les deux. Et je fais aussi de la location de laine pour pouvoir expérimenter et tester, ou juste faire les premiers mois pour éviter d'investir dans des petites tailles, même si les petites tailles de Menimons durent beaucoup plus longtemps que les tailles naissance en coton. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo pour m'aider et me soutenir, et même à la partager. Ça soutient énormément mon travail. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.